que quand vous avez une économie avec un compte courant structurellement déficitaire, alors qu'au même moment, vous n'avez pas une forte attraction, en tout cas des investisseurs privés, je crois que la seule solution qui vous reste, c'est de recourir à l'endettement. Mais recourir à l'endettement n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que quand vous vous endettez pour investir un peu dans les infrastructures de soutien à la production, comme les pistes rurales par exemple, ou bien que vous investissiez dans le secteur de l'énergie pour rendre l'énergie disponible à moindre coût, je crois que tout cela joue dans la compétitivité des entreprises, et cela permet de générer des ressources assez importantes après pour l'économie, et donc même pour les recettes fiscales qui permettront de pouvoir faire face à cet endettement-là. Depuis combien d'années, combien de régimes sont passés au Sénégal et combien de milliards ont été mis par rapport dans ces différents mécanismes? Il serait intéressant de s'arrêter et de faire une évaluation pour voir quelle est la part de l'emploi créé, quelle est la part des entreprises créées et qu'est-ce qu'on a fait de ces différents milliards. Et beaucoup de femmes d'ailleurs ont tellement été éduquées dans cet assistanat qu'elles vous disent quand c'est un crédit qui vient de l'État, il n'y a pas besoin de le rembourser. Si les femmes ont un accompagnement, je veux dire, à la hauteur de leurs ambitions, elles peuvent émerger. Et c'est seulement comme ça qu'on peut avoir une part importante dans la croissance. Mais si nous les maintenons déjà dans leur esprit qu'il faille toujours avoir un moulin à mine pour moudre, mais comment est-ce qu'on peut avoir des femmes exportatrices? Et aujourd'hui, c'est ça les nouveaux paradigmes. Jusqu'à présent, les États ne se donnent pas la marge de manœuvre nécessaire pour financer véritablement une agriculture moderne. Vous ne pouvez pas, en tant que Sénégalais, emblaver 1 hectare, cultiver 1 hectare où vous avez 1000 tonnes. Vous prenez les 1000 tonnes, vous partez sur les marchés internationaux, vous êtes un individu, vous avez besoin peut-être de 10 $ par tonne de bénéfices, pour avoir 10 000 $ de bénéfices. Mais l'Américain qui a 100 000 tonnes, lui, il peut mettre une marge de 1 $. Il peut casser les prix, t'écraser sur le marché international et revenir. Il y a le défi de la modernisation de l'agriculture sénégalaise. Ce n'est pas avec ces moyens-là qu'on va le faire, avec cette intermédiation-là qu'on fait, la politique politicienne, le clientélisme pour gérer d'abord la clientèle politique dans l'organisation, le paiement des bons et ainsi de suite. Il faudrait une véritable révolution financière dans l'agriculture. Ce qu'il nous faut actuellement, c'est peut-être aider ces femmes à être plus performantes, à avoir la possibilité de travailler ensemble en coopérative, qu'on leur crée des usines, qu'elles puissent traiter, qu'elles puissent avoir un label et qu'elles puissent le vendre dans les marchés et qu'elles puissent exporter. Aujourd'hui, au Salon de l'Agriculture, il y a une multitude de femmes qui sont présentes. Celles-ci font des produits halieutiques, d'autres font des céréales locales. C'est que c'est nous, Sénégalaises, qui ne valorisons pas nos produits. Au lieu d'utiliser le sankral ou le tchakiri ou le tchéré ou le niébé ou la patate douce, etc., on préfère faire des pommes de terre qui sont surgelées. Je mets au défi quiconque de me montrer comment il est possible d'avoir un crédit avec un loyer de 18 à 27%, de rendre cette activité rentable et de pouvoir payer ce crédit. Donc, si on parle de paupérisation, d'endettement des femmes, je pense qu'une grosse partie, c'est ce système qui l'a mis en place. Qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un programme de crédit qui puisse permettre un réel accompagnement des femmes. Et non dire à la femme, tu as besoin d'un crédit de 30 millions, mais tu n'es pas capable d'avoir un crédit de 30 millions. Lorsqu'il s'agit d'investir, là c'est un problème. Les banques ne font pas confiance aux producteurs pour lui permettre d'accéder à un crédit moyen et long terme pour pouvoir s'équiper. Or, ce n'est pas le gouvernement qui va équiper les paysans. Importer 1000 tracteurs et autres, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de mettre un système de crédit efficace pour que les producteurs qui sont efficaces puissent aller prendre un crédit, produire et rembourser régulièrement, faire du business. Cela n'est possible que si l'environnement le permet. Mais ce n'est pas seulement en distribuant des tracteurs qu'on va régler la question. Il faut donner encore force à cette colonne vertébrale. D'autant plus que c'est ce secteur-là, l'industrie, qui doit permettre justement la valorisation des productions agricoles. Parce que c'est
quand vous avez, quel est l'intérêt, nous avons Sénégalais, à faire du maïs si ça sert seulement à être grillé dans les rues de Dakar ou de la Médina? Ça n'a aucune sorte d'importance. Là où d'autres pays utilisent ce même produit pour faire de l'amidon, pour en faire des produits pharmaceutiques, pour en faire de la colle, pour en faire n'importe quoi. Plusieurs produits dérivés. Exactement. C'est ça qui crée la valeur ajoutée. Entre l'épi de maïs et les 3 grains que vous trouvez dans un produit autre, là, etc., la colle ou dans l'industrie chimique, mais le produit a été multiplié, le prix a été multiplié par 1000. Et c'est ça la valeur ajoutée. Il est vrai que ça occupe l'essentiel de la population sénégalaise. C'est vrai. Ça occupe les pauvres parmi les pauvres de ce pays-là. C'est vrai. C'est un secteur qu'on ne peut pas écarter. C'est un secteur qui a une dimension économique, sociale et même mieux. C'est un secteur qui a une dimension nationale. Parce que la cohésion, la nation est autour de la terre et de l'agriculture. Donc on ne peut pas y toucher comme ça. Mais quand même, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas gérer le secteur agricole, tout le secteur agricole comme un secteur social.